Regarde ton téléphone. Je sais que tu l'as déjà regardé 10 fois dans la dernière heure. Tu as ouvert la conversation. Tu as relu le dernier message que tu as envoyé. Il est marqué « Vu » depuis 3 heures ou depuis hier. Et il n'y a pas de réponse. Pourtant, tu vois que la personne est en ligne. Tu vois qu'elle poste des stories. Tu vois qu'elle like les photos des autres. Mais pour toi, rien. Le silence. Et là, dans ta poitrine, il y a cette petite brûlure que tu connais trop bien. Ce mélange d'inquiétude et de honte. Tu commences à te faire des films. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle est fâchée? Peut-être qu'il est très occupé. Tu cherches des excuses à l'autre. Tu deviens son avocat. Il doit avoir beaucoup de travail en ce moment. Elle n'a pas vu la notification. Mais au fond de toi, tu sais. Tu sais que si c'était toi, tu aurais répondu. Tu sais que personne n'est trop occupé pour envoyer un SMS de 10 secondes à quelqu'un qui compte pour lui. Personne. Même le président de la République trouve le temps de répondre aux gens qu'il aime. Alors pourquoi tu restes là? Pourquoi tu continues à relancer? Pourquoi tu continues à proposer des cafés, des sorties, des appels, alors qu'en face, tu reçois des miettes? Tu es en train de faire quelque chose de terrible. Tu es en train de mendier. Tu ne mendies pas de l'argent dans la rue avec un gobelet. C'est plus subtil que ça. Tu mendies de l'attention. Tu mendies de l'affection. Tu mendies une preuve, juste une petite preuve, que tu existes aux yeux de cette personne. Et c'est la chose la plus destructrice que tu puisses faire à ton âme. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Après tout, c'est le temps de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de dignité. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. C'est dommage, car c'est la seule chose qui te reste quand tout le reste s'effondre. Si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui te fait courir. Ça peut être un partenaire amoureux qui souffle le chaud et le froid. Ça peut être un meilleur ami qui ne t'appelle jamais, sauf quand il a besoin d'un service. Ça peut être un membre de ta famille qui te traite comme une option. Tu es toujours celui qui fait le premier pas. Tu es toujours celui qui organise. Tu es toujours celui qui pardonne les retards, les oublis, les désolés j'avais zappé. Tu te dis que c'est de l'amour. Tu te dis « je tiens à cette relation donc je fais des efforts ». Tu penses que ta persévérance est une qualité. Tu penses que c'est romantique ou loyal. Mais laisse-moi être brutal avec toi. Ce n'est pas de la loyauté. C'est de l'acharnement thérapeutique sur une relation qui est déjà morte. Tu es en train d'arroser une plante en plastique et tu pleures parce qu'elle ne pousse pas. Le problème, ce n'est pas l'autre. L'autre fait ce qu'il veut. Il a le droit de ne pas être intéressé. Il a le droit d'être égoïste ou distrait, ou simplement de ne pas t'aimer autant que tu l'aimes. On ne peut pas forcer les sentiments. C'est la base de la liberté humaine. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu refuses de lire le message qui est écrit en lettres néon clignotantes devant tes yeux. Le message est simple. Je ne te choisis pas. L'absence de réponse est une réponse. L'indécision est une décision. Si quelqu'un te laisse dans le flou, c'est parce qu'il ne veut pas être au clair avec toi. Mais toi, tu refuses cette réalité, parce qu'elle fait trop mal. Elle réveille ta blessure de rejet. Elle réveille l'enfant en toi qui a peur d'être abandonné. Alors, tu essaies de gagner son amour. Tu te dis, si je suis plus gentil, plus patient, plus drôle, plus disponible, il finira par m'aimer. Tu essaies d'acheter sa considération par tes efforts. C'est une enchère. Tu montes les prix. Regarde tout ce que je fais pour toi. Mais plus tu montes les prix, moins l'autre achète. C'est le paradoxe cruel des relations humaines. Plus tu cours après quelqu'un, plus il te fuit. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Quelqu'un qui mendie de l'amour n'est pas attirant. Il est effrayant. Il dégage une odeur de désespoir. Quand tu es toujours disponible, toujours en demande, tu envoies un signal inconscient très fort. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai rien de mieux à faire que de t'attendre. Et personne ne veut de ce qui n'a pas de valeur. Personne ne veut ramasser ce qui traîne par terre. On veut ce qui est haut, ce qui est rare, ce qui est difficile à atteindre. En te mettant à plat ventre pour servir de paillasson, tu espères qu'on va te remercier pour ta douceur. Mais on ne remercie pas un paillasson. On s'essuie les pieds dessus. Tu es en train de perdre ton temps.
Mais pire encore, tu es en train de perdre ton estime de toi. Chaque message sans réponse est une micro-humiliation que tu t'infliges. Chaque soirée passée à attendre un appel qui ne vient pas est un morceau de ton âme que tu découpes et que tu jettes à la poubelle. Tu vaux mieux que ça. Vraiment. Tu n'es pas né pour être une option dans la vie de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être la roue de secours qu'on sort du coffre quand on a crevé et qu'on range dans le noir dès que la route va mieux. Il est temps de se relever. Il est temps de ramasser ta dignité qui traîne par terre, de la dépoussiérer et de la remettre à sa place, au sommet de tes priorités. Mais pour faire ça, il va falloir comprendre pourquoi tu es accro. Pourquoi tu restes accroché à quelqu'un qui te fait du mal? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la chimie, c'est une addiction. Et comme pour toute addiction, le sevrage va être difficile. Mais c'est le seul chemin vers la guérison. Nous allons voir ensemble pourquoi ton cerveau te ment. Pourquoi elle te fait croire que cette personne est spéciale alors qu'elle est juste indisponible. Prêt à entendre la vérité? Tu te répètes une phrase en boucle. C'est la bonne personne. C'est mon âme sœur. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Tu te dis que cette personne est unique, spéciale. Tu te dis que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme ça. Qu'il y a une connexion cosmique entre vous, une électricité que personne d'autre ne peut comprendre. Laisse-moi briser cette illusion tout de suite. Cette personne n'est pas spéciale. Cette personne est juste non disponible. Et c'est précisément son indisponibilité qui la rend spéciale à tes yeux. C'est un mécanisme psychologique pervers, mais très puissant. On appelle ça le principe de rareté. Notre cerveau reptilien est programmé pour accorder une valeur immense à ce qui est difficile à obtenir. Si c'est rare, c'est cher. Si c'est difficile à chasser, c'est que la viande est meilleure. Alors, quand cette personne te fuit, quand elle met 3 heures à répondre, quand elle annule à la dernière minute, ton cerveau ne se dit pas « cette personne est impolie et ne s'intéresse pas à moi ». Ton cerveau se dit « waouh, cette personne doit être un prix inestimable pour être si inaccessible ». Tu confonds l'anxiété avec la passion. Tu penses que ces papillons dans le ventre, cette boule à l'estomac, c'est de l'amour. Non, c'est du stress. C'est ton système nerveux qui est en alerte rouge parce qu'il ne se sent pas en sécurité. L'amour sain, le vrai, ne rend pas malade. Il ne tord pas le ventre. L'amour sain apaise. Il calme. Il est ennuyeux d'une certaine façon. Il est comme un bon feu de cheminée, stable et chaud. Ce que tu vis, ce n'est pas un feu de cheminée, c'est un incendie. Et tu es en train de brûler. Mais pourquoi restes-tu dans les flammes? Pourquoi continues-tu à gratter à la porte? La réponse tient en 2 mots. Des mots que les concepteurs de machines à sous à Las Vegas connaissent par cœur. Le renforcement intermittent. Imagine 2 machines. La machine A. Chaque fois que tu mets une pièce et que tu tires le levier, elle te donne un bonbon. À chaque fois. C'est prévisible, c'est fiable. Au début, c'est sympa, mais très vite tu t'ennuies. Tu sais ce qui va se passer. Tu arrêtes de jouer. La machine B. Tu mets une pièce. Tu tires, rien. Tu remets une pièce, rien. Tu remets une pièce, rien. Tu commences à être frustré. Tu te dis, allez, encore une. Et là, bing, jackpot. Elle te donne 10 bonbons d'un coup. Tu es euphorique. Ton cerveau est inondé de dopamine. Tu te dis, j'ai gagné, ça valait le coup d'attendre. Alors tu continues. Tu remets des pièces. Tu perds, tu perds, tu perds. Et soudain, une petite victoire. Un petit message mignon. Un regard tendre. Et tu replonges pour 6 mois de misère. La personne qui te fait souffrir est la machine B. Elle est imprévisible. Si elle était méchante 100% du temps, tu serais parti depuis longtemps. Mais elle ne l'est pas. Parfois, elle est adorable. Parfois, elle te donne cet espoir fou. Elle te dit exactement ce que tu veux entendre. Tu comptes pour moi. J'ai juste besoin de temps. Ces miettes de pain, semées au milieu du désert, te gardent en vie. Elles te rendent accro. Tu ne restes pas pour la réalité de la relation, qui est médiocre. Tu restes pour le potentiel. Tu restes pour ce moment magique où peut-être
la machine va payer le jackpot définitif. Mais le casino gagne toujours. Et dans cette histoire, le casino, c'est l'autre. Et le joueur ruiné, c'est toi. Tu es devenu un drogué. Ce n'est pas une métaphore, c'est chimique. L'attente crée du cortisol, stress. Le message crée de la dopamine, plaisir. Ce cycle stress-plaisir est plus addictif que la cocaïne. C'est pour ça que tu n'arrives pas à juste passer à autre chose. Tes amis te disent « Mais oublie-le, il te traite mal ». Ils ont raison rationnellement, mais émotionnellement, tu es en sevrage. Tu te racontes aussi l'histoire de l'investissement. J'ai déjà passé 2 ans à l'attendre. Si je pars maintenant, j'ai perdu ces 2 ans pour rien. C'est le piège du joueur qui essaie de se refaire. Tu remets de l'argent, du temps, pour justifier l'argent déjà perdu. Mais écoute cette vérité mathématique. Le temps passé est mort. Tu ne le récupéreras jamais. Que tu partes aujourd'hui ou dans 10 ans, ces 2 années sont perdues. La seule question est, veux-tu perdre aussi les 2 prochaines? Il faut que tu arrêtes de regarder le film que tu as dans la tête et que tu regardes la réalité. Enlève le filtre espoir. Enlève la musique romantique. Regarde les faits bruts. Est-ce que cette personne est là quand tu pleures? Est-ce qu'elle te soutient dans tes projets? Est-ce qu'elle te fait sentir beau, fort, intelligent? Ou est-ce qu'elle te fait sentir petit, collant et pénible? Si tu enlèves ton obsession pour elle, que reste-t-il vraiment? Est-ce que c'est une personne si géniale que ça? Ou est-ce que c'est juste un miroir brisé sur lequel tu projettes tes propres rêves? Souvent, on ne court pas après une personne, on court après une validation. On se dit, si j'arrive à faire en sorte que cette personne m'aime, alors je vaudrai quelque chose. Si j'arrive à dompter ce cheval sauvage, alors je serai un cavalier exceptionnel. C'est de l'ego. C'est ton enfant intérieur blessé qui essaie de réparer son passé en gagnant un jeu impossible. Mais tu ne peux pas gagner ce jeu, parce que l'autre ne joue pas avec toi. L'autre vit sa vie. Il prend ce que tu lui donnes, ton attention, ton ego boost, et il ne donne rien en retour parce qu'il n'en a pas besoin. Tu es en train de mourir de soif au bord d'un puits asséché. Tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux jeter des pièces d'or dans le puits. Il n'y aura pas d'eau. Jamais. Il n'y a qu'une seule solution pour ne pas mourir. Ce n'est pas de creuser plus profond, c'est de te lever et de marcher vers un autre point d'eau. Mais pour faire ça, il va falloir accomplir l'acte le plus difficile de ta vie. Il va falloir tuer l'espoir. Oui, tu as bien entendu. L'espoir est ton ennemi. Tant qu'il y a de l'espoir, peut-être qu'un jour il changera, il y a de la souffrance. Le détachement commence quand l'espoir meurt. Nous allons voir maintenant comment on tue cet espoir toxique. Comment on coupe le cordon. Pas seulement bloquer le numéro, ça c'est facile, mais bloquer la pensée. Comment reprendre ton pouvoir. Comment on tue l'espoir. Comment on éteint ce feu qui te dévore. Il n'y a qu'une seule méthode. Elle est radicale. Elle est brutale. Mais elle est efficace à 100%. On appelle ça le zéro contact. Mais attention, ne confonds pas le zéro contact avec une technique de manipulation pour le faire revenir. Tu vois ça partout sur Internet. Ignorez-le pour qu'il revienne. Fuyez-la pour qu'elle vous court après. C'est des gamineries. C'est encore du jeu. C'est encore de la mendicité déguisée. Si tu coupes les ponts dans l'espoir secret qu'ils se rendent compte de ton absence et qu'ils reviennent ramper, tu es toujours dans le piège. Tu es toujours en train d'attendre. Tu as juste changé de salle d'attente. Tu es passé de la salle d'attente bavarde à la salle d'attente muette. Non, le vrai zéro contact, le seul qui guérit, c'est celui que tu fais pour toi. C'est une désintoxication. Quand un alcoolique arrête de boire, il ne laisse pas une bouteille de vodka sur la table juste au cas où. Il ne passe pas devant le bar tous les soirs pour voir s'il y a de l'ambiance. Il vide les placards. Il change de trottoir. Il coupe tout accès au poison. Tu dois traiter cette personne comme une substance toxique. Tu dois bloquer son numéro. Tu dois la retirer de tes réseaux sociaux. Tu dois supprimer les anciennes conversations que tu relis le soir pour te torturer. Tu dois jeter les photos. Je sais ce que tu ressens en entendant ça. Ton cœur s'emballe. Tu as envie de vomir. Une voix paniquée hurle dans ta tête.
Mais si je fais ça, c'est fini pour de bon. Et s'il essaie de m'appeler pour s'excuser et que je ne reçois pas le message? C'est trop violent. Je ne peux pas faire ça. Cette voix, c'est la voix de ton addiction. C'est la voix de la peur. Écoute-moi bien. Si cette personne voulait te parler, elle trouverait un moyen. Elle viendrait frapper à ta porte. Elle t'enverrait une lettre par la poste. On trouve toujours un moyen quand on veut vraiment quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour ça. La vérité, c'est que tu as peur de fermer la porte parce que tu as peur du vide qui va suivre. Tu préfères une présence fantomatique et douloureuse plutôt que l'absence totale. Tu préfères avoir mal plutôt que de ne rien sentir. Mais tu dois comprendre une loi fondamentale de l'univers. On ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Même si elle est pleine d'eau sale. Tant que ta vie est encombrée par cette presque relation, par cette quasi-histoire, rien de nouveau ne peut entrer. Tu bloques l'avenir. Tu dois faire de la place. Il faut aussi que tu arrêtes de chercher une clôture, closure. Tu sais, cette fameuse dernière conversation où on s'explique tout, où on se dit au revoir proprement, où on comprend pourquoi ça n'a pas marché. Tu rêves de cette scène. Tu te dis, j'ai besoin de comprendre pour avancer. C'est un mensonge. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin d'accepter. Tu n'auras jamais cette conversation, et même si tu l'avais, elle ne te satisferait pas. L'autre te sortirait des banalités. C'est pas toi, c'est moi, je suis perdu. Du baratin. La clôture, c'est toi qui te la donnes. La clôture, c'est le moment où tu regardes le manque de respect en face et où tu dis « c'est assez ». Le manque de réponse est ta réponse. Leur indifférence est ta clôture. Interprète leur silence non pas comme une pause, mais comme un point final. Maintenant, parlons de ta dignité. Imagine que tu es un négociateur en affaires. Tu es assis à une table. En face de toi, quelqu'un te propose un contrat pourri. Il te dit « Je te donne 10% de ce que tu mérites, je ne m'engage à rien, je peux partir quand je veux, et toi tu dois tout payer. » Est-ce que tu resterais assis à cette table à essayer de le convaincre? Est-ce que tu dirais « Allez, s'il te plaît, sois sympa » Non. Tu te lèverais, tu rangerais tes dossiers, tu serrerais la main ou pas, et tu partirais, sans crier, sans faire de scène, juste partir. Parce que tu connais ta valeur sur le marché. Tu sais que si tu acceptes ce contrat pourri, tu ne pourras jamais en signer un bon. En amour, c'est pareil. Cette personne te propose un contrat pourri. Je te donne des miettes d'attention quand ça m'arrange, et toi, tu restes disponible. Pourquoi restes-tu assis à la table? Lève-toi, quitte la table de négociation. C'est le seul pouvoir qu'il te reste. Le pouvoir de retirer ton offre. Ton offre, c'était ton amour, ton temps, ton énergie. C'était un cadeau précieux. L'autre n'en veut pas? Parfait. Tu le reprends. Tu ne laisses pas traîner par terre. Tu le remets dans ta poche et tu t'en vas, dans le silence. Le silence est ta meilleure arme. Pourquoi? Parce que le silence est un miroir. Tant que tu fais du bruit, reproches, messages, lettres de 10 pages, l'autre peut se défendre. Il peut dire « Tu es fou, tu es hystérique, tu me mets la pression ». Ton bruit justifie sa fuite. Il se dit « J'ai bien fait de partir, cette personne est trop intense ». Mais si tu deviens silencieux, si du jour au lendemain tu disparais, il n'a plus rien contre quoi se battre. Il se retrouve seul face à son propre comportement. Et c'est là, et seulement là, qu'il peut éventuellement réaliser ce qu'il a perdu. Mais attention, je le répète, tu ne dois pas le faire pour qu'il réalise. Tu dois le faire pour que toi, tu réalises. Pour que tu réalises que tu peux vivre sans lui. Que tu respires encore. Que le soleil se lève encore. Chaque jour sans contact est une victoire. Au début, c'est une torture. C'est le sevrage physique. Tu regardes ton téléphone toutes les 3 minutes. Tu as mal. C'est normal. C'est le poison qui quitte ton sang. Puis après 2 semaines, 3 semaines, le brouillard commence à se lever. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant cette histoire. Tu te souviens que tu aimais lire, que tu aimais courir, que tu avais des amis. Tu commences à voir les défauts de l'autre, alors qu'avant tu ne voyais que ses qualités. L'idole tombe de son piédestal. Tu te rends compte qu'il n'était pas si grand. C'est juste toi qui étais à genoux. Quand tu te relèves, il reprend sa taille normale.
une taille humaine, banale. C'est ça le but, rendre l'autre banal, lui enlever ce statut de dieu ou de déesse que tu lui as donné. Tu as le pouvoir de faire ça. Ça demande un courage immense. Le courage de traverser le désert de la solitude sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je te promets une chose. De l'autre côté, il y a la liberté. De l'autre côté, il y a le respect de soi. Et le respect de soi est la seule fondation sur laquelle on peut construire un amour durable. On ne peut pas aimer quelqu'un sainement si on ne se respecte pas d'abord. Alors, es-tu prêt à lâcher la corde? Es-tu prêt à arrêter de te brûler les mains en essayant de retenir quelqu'un qui veut partir? Ouvre la main. Laisse partir. Ce qui est à toi te restera. Ce qui n'est pas à toi ne l'a jamais été. Mais le voyage n'est pas fini. Une fois que tu as coupé le lien, que fais-tu de tout ce vide? Que fais-tu de tout cet amour que tu as en trop et qui te brûle les doigts? Il faut le réinvestir, vite, avant qu'il ne tourne à l'aigreur. Segment 4. La loi du remplacement. La renaissance. Maintenant que tu as coupé le cordon, que vas-tu ressentir? Je ne vais pas te mentir. Au début, tu vas ressentir un vide immense, un vertige. Pendant des mois ou des années, cette personne occupait 80% de ton espace mental. Tu te levais en pensant à elle, tu te couchais en pensant à elle. Tes humeurs dépendaient d'elle. Maintenant qu'elle n'est plus là, il y a un trou béant dans ta poitrine. Et la nature a horreur du vide. C'est là que le danger est maximal. Si tu laisses ce trou vide, l'obsession va revenir s'y installer. Les souvenirs vont revenir te hanter. Tu vas rechuter. Il faut appliquer une loi physique simple, la loi du remplacement. On ne supprime pas une habitude, on la remplace. On ne supprime pas une addiction, on change de drogue. Tu as une quantité énorme d'énergie émotionnelle en toi. Tout cet amour que tu donnais à quelqu'un qui n'en voulait pas, il est toujours là. Il te brûle les mains. Il faut le rediriger immédiatement. Il faut le braquer sur une nouvelle cible. Et cette cible, c'est toi. Imagine que tu es une banque. Tu as investi toute ta fortune sur une entreprise qui a fait faillite. Tu as tout perdu. Mais aujourd'hui, miraculeusement, on te rend ton capital. Tu récupères ton temps, ton attention, ton énergie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le réinvestir dans le seul actif qui ne fera jamais faillite. Ta propre vie. Prends cet amour que tu voulais lui donner et donne-le-toi. Ce n'est pas une phrase de développement personnel à dessous, c'est une discipline militaire. Tu voulais lui cuisiner des bons plats? Cuisine-les pour toi. Tu voulais l'emmener en voyage? Pars en voyage seul. Tu voulais qu'il soit fier de toi? Sois fier de toi. Deviens la personne avec qui tu rêvais d'être. Transforme-toi physiquement. Va au sport. Change de garde-robe. Deviens brillant. Lis, apprends. Deviens tellement complet, tellement vibrant, que tu n'auras plus jamais besoin de mendier l'attention de quiconque. Quand tu deviens ta propre source de lumière, les papillons viennent à toi. Tu n'as plus besoin de courir après eux avec un filet. Et pour tes futures relations, il y a une nouvelle règle. Une règle d'or que tu vas graver dans ton esprit. Elle va t'éviter des années de souffrance. La règle du oui en fer. Hell yes. Ça fonctionne comme ça. Si quelqu'un veut être avec toi, ça doit être évident. Ça doit être fluide. Ça doit être simple. Si tu proposes de le voir et qu'il dit « Oui, avec plaisir, quand ?» c'est un feu vert. Mais si c'est « Je ne sais pas trop, c'est compliqué en ce moment, laisse-moi voir », si tu dois décoder, interpréter, deviner, alors la réponse est non. Il n'y a pas de « peut-être », il n'y a pas de « c'est compliqué », c'est « oui » ou c'est « non ». Et tout ce qui n'est pas un « oui » enthousiaste est un « non ». Arrête de chercher des nuances là où il n'y en a pas. Arrête d'accepter des relations tièdes. Tu mérites le feu. Tu mérites la passion. Tu mérites la réciprocité. Si tu dois convaincre quelqu'un de t'aimer, c'est qu'il ne t'aime pas. L'amour ne se négocie pas, il se constate. En appliquant cette règle,
Tu vas éliminer 90% des gens de ta vie. C'est effrayant? Non. C'est génial. Parce qu'il ne restera que les 10% qui comptent vraiment. Ceux qui te choisissent. Regarde une dernière fois en arrière. Regarde cette silhouette floue que tu laisses dans le brouillard. Ne la déteste pas. La haine est encore en lien. Sois indifférent. Souhaite-lui bonne chance, sincèrement. Et tourne les talons. Il y a une dignité incroyable dans le fait de partir. C'est le geste le plus noble qu'un être humain puisse faire quand il n'est pas aimé. Se retirer. Sans bruit. Sans drame. Tu n'as pas perdu cette personne. C'est elle qui t'a perdu. Elle a perdu quelqu'un qui l'aurait aimé inconditionnellement. Quelqu'un qui aurait déplacé des montagnes pour elle. Et toi, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quelqu'un qui s'en fichait de toi. Mathématiquement, c'est toi le gagnant. Alors redresse la tête. Le chemin devant toi est libre. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de chaîne. Il n'y a que toi et l'infini des possibles. C'est le début de ton histoire d'amour la plus importante. Celle avec toi-même. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant, avance et ne te retourne pas.